l'homme, très souvent, et pour la plupart d'entre nous c'est comme ça, on se ment à soi-même. C'est quoi se mentir à soi-même? C'est en vérité que on se regarde pas véritablement dans un miroir et on n'accepte pas le niveau et les différents, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on est intérieurement. Quand tu prends un miroir, je sais pas, un miroir qui a ce pouvoir-là, comme si on se regardait dans ce miroir, on dit mais voilà, je suis comme ça, j'ai ce défaut-là, je dois travailler ça, etc. C'est important et je fais une parenthèse sur ça. Je dis pas qu'il faut regarder dans un miroir en se disant purée, qu'est-ce que je suis nul et tu vois, j'y arrive pas, je m'énerve, machin. Je te dis pas ça. Je dis analyse-toi, fais un check-up juste pour savoir ce que tu as à travailler, c'est tout. Pas plus. Parce que ça, c'est ce que Dieu il veut c'est ce que Dieu il veut que tu travailles. D'accord? Maintenant, on raconte comme ça que vous avez tous entendu parler de Adam, ouais. Adam Arishon, le premier homme. Tout le monde connaît cette histoire, il a fauté et il a mangé la pomme. Il a mangé le fruit défendu, pas la pomme. Un fruit défendu, d'accord? Et qu'est-ce qu'il a dit? On connaît tous ces histoires. Il a fauté et il allait se cacher. Bon, déjà, te cacher de Dieu, c'est un peu spé. Mais il s'est caché pour montrer qu'il a cassé un truc. Et Dieu, il a dit, il a retrouvé, entre guillemets, il lui a dit, où es-tu? Il lui a dit textuellement, où en es-tu? C'est-à-dire quoi ça, où en es-tu? Où en es-tu? Ça veut dire, t'as fauté, maintenant qu'est-ce qu'on fait? T'en es où par rapport à moi maintenant là? Maintenant que t'as fauté, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ce qu'il lui a répondu? Il a dit, j'ai fauté, et maintenant je sais que je vais encore fauter. Et je vais fauter, je vais encore fauter. J'ai fauté et je fauterai encore. Alors, le rabbi de Kotz, c'est un commentateur, un grand rave, il dit, mais je comprends pas. Un gars, il se fait choper pour un vol. Il dit, j'ai volé, et tu sais quoi? Ben, je vais voler encore. Mais dis-moi, tu sais à qui tu parles en plus? Tu parles à Dieu, là. T'as fauté, tu vas fauter encore? Ouais, je vais fauter encore. Et ben, vous savez la meilleure? Dieu, il a aimé cette réaction. Quoi? Dieu a aimé quoi? Il a aimé parce que Adam, il a eu l'honnêteté de dire, regarde, tu sais quoi? J'étais à un niveau, je suis tombé. Maintenant, je sais que que le Yetzer Hara, il peut me toucher. Je sais que maintenant, la partie, elle est beaucoup plus dure qu'avant. Alors maintenant, je sais ce que je dois travailler. Parce que comme on a vu tout à l'heure, la faute, elle amenait quoi? La faute, elle amenait que c'était un reflet d'une réalité à laquelle je ne crois pas. T'es vraiment comme ça, regarde ça! Si t'es tombé, c'est que t'es comme ça. T'es un vrai coléreux. Maintenant, si t'as l'honnêteté de te dire, mais attends, c'est sûr que c'est comme ça que je suis. Ah, c'est maintenant qu'il faut que je bosse. Et c'est pour ça que Dieu, il a aimé. Parce qu'il lui a avoué maintenant, il avait l'honnêteté, il avait une honnêteté avec lui-même. Et ça, chacun d'entre nous, on doit l'avoir. Maintenant, il faut savoir que tout celui qui se repent, qui fait teshuva avec amour, ses fautes, c'est dans la Gemara Yoma 86 qui est dit comme ça, que toutes ces fautes, elles sont transformées en mérite, jackpot. C'est comme si un gars, il a volé 1 million d'euros, il se fait choper par la police, et il arrive devant le juge, il dit, écoutez monsieur, voilà, j'avoue mes fautes. C'est vrai, vous avouez vos fautes? Je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû. C'est vrai? Le million qu'il a volé, on lui donne. Quoi? Bah ouais, vous le prenez, vous partez. Merci, au revoir. Ça, c'est comme ça que ça marche avec la teshuva. Mais c'est quoi cette histoire de faire teshuva avec amour? Ah, Dieu, je t'aime, je fais teshuva. Non, c'est pas ça. Faire teshuva avec amour, c'est remercier même quand tu fautes et même quand tu chutes. Vous savez pourquoi? Parce que si tu remercies même quand tu fautes et même quand tu tombes et même quand tout ça et que tu entres en dépression, c'est que tu as compris que c'était Dieu. Merci Dieu.
T'as compris que maintenant il t'a mis un miroir devant toi, c'est super, je sais vraiment qui je suis. Je me mens pas à moi-même, je me voile pas la face. Combien il y en a d'entre nous comme ça qui se voient, on voit tout en la face. Mais non, mais je suis un bon, mais je suis un truc, je suis un sadique, mais c'est pas vrai. Et à la fin, à 120 ans, on va te montrer un dossier, mais je comprends, alors voilà, votre dossier, vous étiez super coléreux, Mais c'est pas possible, tu rigoles ou quoi? Mais attends, tout le monde me disait, t'es super. Ah, j'ai jamais vu un mec aussi zen que toi. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Alors pour éviter ça, bah, Dieu il te met des fautes. Encore une fois, pour celui qui veut servir Dieu et qui veut bien faire.